Ce n'est pas quelqu'un qui est manipulable, c'est un dur à cuire. Vous ne connaissez pas ce jeune homme, comme l'appelez-vous. Vous ne le connaissez pas. Il va vous sortir le hélélé de ce régime. Personne ne sera épanoui. Moi, je sais de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, sachez que il faudrait sortir du Cameroun par l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen le 20 mai 2025. On vous a dit, pour que je vous montre un peu plus quelque chose, que le capitaine Effoudou est parti du Cameroun il y a 3 ans. Et pourquoi il parle maintenant? Fake news. Le capitaine Effoudou est parti du Cameroun le 20 mai 2025. Nous étions au courant. Ou plutôt, moi j'étais au courant. Je peux d'ailleurs vous montrer. Parce que quand on parle d'un sujet, il faut montrer au peuple, ou bien à d'autres, que tout au moins, vous pouvez maîtriser. Le voici dans l'avion. Voilà, je remets une courte image, un selfie, dans l'avion. Bon. Combien de gens ont cette image? Je vous montre sa dernière vidéo en Simayo, à l'aéroport. Bon, ça c'est Simayo. Je vous montre le siège où il était assis, à l'avion. Voilà ça. Et cet avion ne se dirige pas directement en France. La direction, c'était la Turquie, où il va rester. À Dubaï. Voilà sa vidéo, voilà sa photo. Là-bas. Cette photo qui a été prise il y a moins d'un an. Et non 3 ans. Voici les passagers qui étaient dans son avion, y compris lui-même. La liste, vous voyez, je ne peux pas tout lire. Commençons donc par les fake news. Parce que quand on n'est pas journaliste d'investigation, il faut parfois prendre du recul. Donc si vous ne savez même pas comment il est sorti du Cameroun, quand il est sorti du Cameroun, vous faites une drôle de liaison, que ça c'est la contre-attaque de Dimako. Pour une histoire de 2022, de 2023, et qui se poursuit. Vous savez pourquoi est-ce qu'il sort? Avec qui il sort? Ah, je commence par avec qui il sort. Ah non, avant d'arriver là-bas, je commence par un autre fake news qui a circulé. On vous a dit donc qu'il était des Dimako. Ce qui est faux. Je vous ai dit que c'est à tort. Du moment où vous dites, vous confondez par exemple quelqu'un qui est à Otélé, l'autre est de Yaoundé, parce que vous êtes dans la même région, vous dites c'est la même chose. Comment vous pouvez lier quelqu'un qui est à plus de 200 km de l'autre, qui ne sont pas de la même ethnie? Ce n'est pas parce qu'on est du centre qu'on est de la même ethnie. Je commence par vous démontrer jusqu'où va la manipulation.
Et je peux vous dire, ce que vous avez vu là, c'est le début. Parce que, comme j'ai dit, Effoudou, le capitaine Effoudou m'appelle oncle. Dans son village, à une trentaine de kilomètres d'Aïos. Sa mère, comme je le disais, sa femelle, était aussi de chez moi, de la meuf Wakoma. Et plus particulièrement, Bango. Donc vous comprenez que je parle d'une histoire de ma famille. Je parle de quelqu'un que je connais. Je parle de quelqu'un que j'appelle. Et qui me répond, oui mon père. Oui oncle. Il m'appelle oncle. Mais les gens arrivent sur les réseaux sociaux. Ils commencent à raconter des choses sur ma propre famille. Sur une enquête que je mène depuis. Et qui est entre les mains des services secrets américains, français et camerounais. D'où le changement de tout le staff autour de Paul Biya qui n'est plus gardé par ceux-là que vous connaissez. Comment vous pouvez désorienter les gens? D'autant plus que je vais vous expliquer les différences qu'il y a à l'Est. D'ailleurs, il y a un blogueur là qui est de l'Est, mais qui a un nom Bamileki du côté de sa mère. Pourquoi il ne vous dit jamais ça? Ce blogueur-là partait s'asseoir au bureau de Bangui. Ce blogueur-là avait été tabassé, abandonné nu, comme Martinez Ozo. Je ne veux pas parler de son cas, mais je voulais vous dire qu'il connaît l'Est, parce que son père est de l'Est. Pourquoi il ne défend pas? Pourquoi il ne défend pas Babouké? Donc vous croyez que tous les gens de l'Est s'aiment? Pourquoi il ne le défend pas? Le blogueur là est de l'Est. Si je lui donne le nom de son père, publiquement vous serez surpris. Que quoi? Le type qui parle fort ici? Donc c'était l'ami du colonel Bangui. Je vais lui dire quel jour tu étais là. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Moi, je vous ai dit, ce n'est pas ça qui me concerne. Parce que c'est des enfants. Je voulais vous dire que quand je fais une enquête, je connais qui est dedans. Donc quand vous les voyez, ceci, il appartient, Effoudou appartient à ce qu'on appelle une famille princière. Et ils sont des ennemis avec des gens de Dimako. Vous savez pourquoi? Parce que Dimako prend seulement une revanche. Ils prenaient les gens de Dimako, les makas de Dimako et consorts, comme leurs esclaves. C'est comme il y a une animosité entre les Bassa et les Bakoko. Et au palais, c'est la même chose. Et je peux d'ailleurs vous garantir que dans un autre temps, vous allez voir comment ils tirent sur le Babouké. Il n'est que sur Mbongo pour l'instant. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a pas seulement 2 tomes. Il y a 3 tomes, il y a 4 tomes, il y a 5 tomes, il y a même 6 tomes. Ça ne peut donc pas venir de maintenant. Même au palais, je vous expliquerai comment il est arrivé au palais. Je voulais d'abord enlever les fake news. Voilà quelqu'un qui s'est beaucoup attaché du côté de sa mère. Pourquoi? Parce que pour rentrer à lumière, c'est un homme très intelligent. Ça, je peux vous le dire. Vous le voyez parler avec conviction. Sachez qu'il n'a rien à voir avec Babouké. 3. Sachez surtout que là où il est, Ngongo a dépêché avec la DGRP 2 commandos à Paris. On a d'abord eu à aller le chercher vers la frontière avec la Suisse. Parce qu'ils ont dit qu'ils l'ont repéré vers la Suisse. Je vous ai dit, j'ai écrit avant de démarrer le direct, que celui qu'il dénonce là, Bissé, commandant Bissé,
qui se trouve à Paris. Bissé, je vois ce que tu as. Et moi-même, ton commando, qui est contre moi là, va dire un gongo que vous ne pouvez pas. Je te donne 3 jours. Si tu bouges, ou si tu tentes encore de te renseigner sur moi, tu ne rentres plus au Cameroun, je te mets en prison. J'ai dit à tous les autres commandos qui sont avec des gars, les faux combattants de la diaspora, vous qui êtes venus avec des sacs d'argent pour les pays, soi-disant pour me discréditer, vous serez déshabillés. J'attends juste que vous bougiez. Vous comprenez que je vous comprends, non? Qu'on se comprend. Commandant Bissé, dis donc à Galaxy Toga que tu allais échouer. Que je pour les Mingom au courant de tout. Qu'elle connaît ta mission. Et il voit partout où tu passes. Sache que c'est toi qui es déjà suivi. Peuple camerounais. Je fais mon métier pour des gens qui ont le cerveau. Pour des gens qu'on ne peut pas manipuler. Je ne fais pas mon métier et mes dénonciations pour les faux profils. Vous ne pouvez pas me déstabiliser, nous désorienter les gens par rapport aux vérités que j'ai dit avec des éléments concrets. Dans cette émission, il y a plusieurs sujets qui sont abordés. Et je suis surpris de la nullité d'analyse des intellectuels camerounais. Ils disent, oh non, oh voilà, oh, il raconte des bobas, oh, il fallait aller le renverser, Paul Biya, et puis... Ce que ce monsieur a vécu, et comment il est sorti du pays, échappant à la mort, et comment il a encore recherché. Mais sauf que j'ai dit à Bissé et autres, que si vous vous approchez de lui, vous serez cueillis. Adieu la belle vie. Puisque toi, Bissé, que les blogueurs, que les journalistes aillent donc filmer le parking de Bissé. Qu'ils aillent donc filmer ces immeubles. C'est là où vous allez comprendre que ce pays, notre pays, c'est totalement pourri. Comme je le dis, on dit je défends déjà terre. Nous sommes dans un système où vous ne pouvez pas prendre un individu alors que les autres sont en train de faire un coup d'état. Vous fermez les yeux sur ça. Et lorsque moi je prends des mines comme j'ai dit, attention, il y a le coup d'état. Alors vous dites que non, non, c'est l'autre qui est le plus grand. Voilà ça. Vous savez là où le Cameroun est en train d'aller? Dans l'ouragan. Paul Biya, vous n'en savez rien. Mais vous inventez juste des choses. La preuve, c'est que j'ai encore vu des gens relayés à gauche et à droite. Oh, les babos ont dit interdit qu'on doit filmer leur maison et tout et tout. Vous voyez, ils ne sont même pas au courant. Est-ce que vous voyez, je me suis dit, quel journaliste camerounais vous a dit où se trouve Biya? Ils ne sont même pas au courant. Tout comme les services de renseignement. Comment les gens sortent du pays? Et vous allez voir des journalistes qui viennent s'asseoir là. Tu m'as fait comment pour sortir du pays? Dites-moi. Et Foudou a fait comment pour sortir de ce pays jusqu'à prendre Air France à Yaoundé? C'est toujours la vieille heure, hein? Donc c'était le schéma. Hein? Il était candidat à une élection présidentielle. Hein? Vous voyez donc que les combattants vous disent que c'est les schémas. Même quand quelqu'un réussit quelque chose, ils vont vous dire que c'est le schéma. Il a été radié de la gendarmerie, c'est le schéma. Il a dénoncé un coup d'état, c'est le schéma. Il fait des révélations avec des preuves tangibles, c'est toujours le schéma.
Pendant ce temps, celui qui fait les schémas est calme dans son coin. Une sortie qui met la République en branle. Qui montre que tout est pourri, pas étudié. Une sortie qui montre que j'avais raison de vous dire que l'armée camerounaise n'était faite que des ripoux, des affairistes, des carriéristes, des matérialistes pour des intérêts clanistes. Une sortie qui vient confirmer ce que je disais, que le coup d'État était en préparation et qu'il y avait déjà même eu des actions. Mais curieusement, de telles révélations qui viennent d'un homme du sérail, d'un homme qu'on ne va pas dire qu'il a été fabriqué de toutes pièces. On connaît sa trajectoire. Le capitaine est fou. Et au moment où il sort, des individus tentent de vous faire croire que c'est la remontada, que c'est le clan Babouké, que c'est de l'or. Mesdames et messieurs, au moment où je vais parler, et des gens croient en ça. Nous sommes un peuple mort. Comment peut-on être manipulé autant? Depuis 2023, j'étais le premier à parler de ce coup d'État. Ici, est-ce qu'il y avait les affaires d'or? Depuis un certain temps, je vous ai dit que Paul Biya, et vous l'avez vu, dans les photos et vidéos, recevoir un général américain. Et je vous ai dit que ça a un rapport par rapport au coup d'État. Est-ce qu'il y avait déjà l'affaire de l'or? Tout le monde a vu. Paul Biya a annulé son court séjour, qui devait être avant le 20 mai, comme souvent, à Genève. Je suis venu vous dire que c'est les services de renseignement américains qui ont dit à Paul Biya de ne pas bouger. Parce que un coup d'État était en préparation et qu'il n'allait plus rentrer avec cette histoire de vice-présidence. Et je vous ai dit que ce n'est pas Paul Biya qui a voulu payer la vice-présidence. C'est les Américains et les Français qui l'ont lui imposé. Parce qu'ils voyaient quelque chose arriver. Quand j'ai commencé le dossier du coup d'État, en 2023, j'ai parlé du capitaine Efou. Il n'y a qu'une seule personne, lui-même comme Anthony, qui lui aussi a fui le pays, qui s'est lancé dessus. Mon frère, Patrice Mouma. C'est là où nous avons compris que c'est très grave ce qui s'est passé. L'affaire date de 2022. Et c'est véritablement déclenché en 2023. Comment en 2026, on dit que c'est la remontada Babouké alors qu'il y a plus de documents? Alors que je suis venu ici, je vous parle de ça. Mesdames et messieurs, chacun doit faire son métier. Mais malheureusement, aujourd'hui, un planteur peut être applaudi quand il vient parler de la médecine devant le médecin. On dit que c'est lui qui détient la vérité. Aujourd'hui au pays, un bandit, quand il vole, est le premier à crier dans un marché au voleur. Et tout le monde le poursuit. C'est lui qui n'a même jamais volé. On ne demande même pas au bandit que tu sors même d'où. Il va seulement crier au voleur, tout le monde court. On ne dit pas que même. On juste c'est qui? Et on tue un citoyen qui peut-être
truc qui lui-même a été volé, qui est la victime. Parce que nous vivons dans la manipulation. La manipulation de tout. Et c'est ça que nous n'avons pas voulu. Et quand ils voient un plan échouer, ils inventent un autre suite. Le capitaine est fou. Qui vient parler maintenant? À quel rapport avec les affaires de Dimako? Rien. Et je m'explique. Parce que c'est de là que la désinformation part.